Bonjour, je vais vous présenter le muscle grand fessier, en latin gluteus maximus. C'est le muscle le plus puissant et le plus volumineux du corps, et aussi le plus agréable à regarder. Il possède deux faisceaux. Tout d'abord le profond qui prend origine dans la fosse iliaque externe en arrière de la ligne glutéale postérieure, sur le bord latéral du sacrum, et il se prolonge sur le grand ligament sacrosciatique, puis se termine sur le tiers supérieur de la ligne âpre, au niveau de la lèvre externe. Pour le faisceau superficiel, lui il prend origine sur les IPS, les crêtes sacrées et les cornes du sacrum, pour se terminer sur le fascia latin. Concernant le trajet, les fibres sont parallèles et obliques, en bas et en dehors. L'innervation du muscle grand fessier est assurée par le nerf glutéal inférieur, en S1. Et maintenant, je vais vous parler des actions du grand fessier. Au niveau de la hanche, c'est-à-dire en chaîne ouverte, il est extenseur et rotateur latéral. Au niveau du bassin, c'est-à-dire en chaîne fermée, il est rétroverseur. Le grand fessier n'a pas un rôle important dans la marche, mais est très utile pour les mouvements de force, tels le saut, le port de charge, la montée d'escalier, la course, non, elle est très rare, et si elle survient, elle entraîne une diminution de la flexion de hanche. En cas de déficit du grand fessier, passer de la position assis à debout nécessite l'aide de ses membres supérieurs. La montée des escaliers se fait avec le membre inférieur sain et la descente avec le membre inférieur atteint. Aussi, en cas de déficit, il y a une gêne à la marche avec une légère boiterie, le tronc est en arrière et en dehors. Bonjour mademoiselle Charline. Bonjour. Aujourd'hui nous allons faire le testing du grand fessier. Alors quels sont les prérequis? Nettoyer la table. Mais dites-moi, vous n'avez rien oublié? Me laver les mains. Cotation 0 et 1. Demandez au sujet de se mettre en décubitus ventral. Bonjour, allongez-vous sur le ventre, s'il vous plaît. Je vais vous mettre un coussin sous les pieds pour votre confort. Est-ce que vous voulez un coussin sous le ventre? Non, merci. Maintenant, vous demandez au sujet de serrer les fesses. Les fibres sont palpables sur toute la surface de la fesse. Serrez cette fesse, s'il vous plaît. Le pli fessier tend à s'horizontaliser et à prendre sa forme. Cotation 2. On testera d'abord le membre sain, puis le membre atteint. Demandez au patient de se mettre en décubitus controlatéral. Allongez-vous sur le côté. Dehors. Le membre inférieur opposé est fléchi pour éviter les mouvements du bassin. Prenez le membre inférieur en prise en berceau. Le genou est fléchi pour limiter l'action des ischio-jambiers. Et maintenant, demandez une extension de la hanche. Madame, vous allez faire ce mouvement-là. Allez-y. Très bien. On va passer de l'autre côté. Hop, pareil, le même mouvement. Parfait. Cotation 3. Demandez au sujet de se mettre en décubitus ventral, en bout de table, pour éviter la lordose. Demandez au sujet une extension de la cuisse sur le bassin, le genou restant en flexion. Montez cette jambe, s'il vous plaît. Très bien. Montez l'autre. Très bien.
L'amplitude du mouvement est complète, la cotation 3 est validée. Cotation 4 et 5. Même maintien et mouvement que la cotation 3. Placez l'opposition sur le tiers inférieur de la face postérieure de la cuisse, en appliquant une résistance contraire au mouvement. Montez la jambe, madame. Allez, 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 allez. Très bien. Pareil de l'autre côté. Allez, 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 allez. Très bien.